C'est désormais officiel, Xavi a annoncé qu'il allait quitter le FC Barcelone à la fin de la saison et pour le remplacer, une info qui est sortie assez surprenante, ce serait peut-être Luis Enrique. En tout cas, le vestiaire du FC Barcelone penserait à Luis Enrique pour remplacer Xavi. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du cas Xavi, de son départ, il l'a annoncé. On en a fait des vidéos là très récemment sur le Barça, sur globalement l'actu du Barça, certains débriefs autour du FC Barcelone, le jeu proposé, la place que portait Xavi. Pour moi, il fallait faire quelque chose, et je pense que oui, le départ de Xavi était quelque chose de pas primordial, mais qu'il fallait vraiment considérer. Ça a désormais été annoncé, il va quitter le club à la fin de la saison, qui je trouve est plutôt un bon move, plutôt que de partir dès maintenant, ou alors à la place du Barça de l'avoir viré, entre guillemets, dès maintenant, qui du coup, faut retrouver un entraîneur en cours de saison, du coup il faut payer des indemnités et tout. Là, ça a l'air d'être plutôt un accord commun, et il quittera le club à la fin de la saison. Donc bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet de la vidéo. Ce qui a amené un petit peu tout ça, c'est quand même cette défaite 5-3 face à Villarreal. Un match que le Barça de base perdait 2-0, a réussi à faire une mini remontada en le gagnant 3-2. Et au final, tu t'écroules, tu perds 5-3. C'est un petit peu ce match qui a tout, on va dire, annoncé après, même si c'est un truc qui date depuis un long moment. En vrai, même Xavi l'a dit d'ailleurs, on le verra juste après, la décision qu'il a prise là, ça fait un moment que ça trotte dans sa tête, mais je pense quand même que cette défaite là en Coupe d'Espagne est l'élément déclencheur, parce que s'il y avait eu victoire, peut-être que du coup le FC Barcelone aurait pu potentiellement aller chercher cette Coupe d'Espagne et du coup on va dire limiter la casse cette saison. Là, soyons honnêtes, je pense que le Barça se dirige tout droit vers une saison blanche et vers une fin de saison qui va être très compliquée. L'annonce de Xavi, j'espère que le fait que Xavi parte du Barça, ça va un petit peu remobiliser les troupes et au moins faire un parcours correct en Ligue des Champions. J'espère quand même que le Barça va montrer un beau visage face à Naples, parce que Naples c'est vraiment catastrophique aussi. Donc au moins aller en quart, je pense que ce serait pas mal, et j'espère qu'en Liga ils vont au moins finir troisième minimum. Là, Gérone et le Real Madrid sont sur de très grosses lancées, mais j'espère quand même que le Barça finira troisième devant l'Atlético, voire même peut-être en fin de championnat, si Gérone a une grosse baisse de régime, potentiellement deuxième, même si tu vas pas chercher la Liga, au moins faire top 3 quoi. Pour moi c'est le minimum. Donc tout ça a amené donc Xavi sur son avenir. On s'en rappelle, il y a quelques temps il avait déjà annoncé ça: le jour où je m'apercevrai que les joueurs ne sont pas avec moi, je prendrai mes affaires et je partirai. Si cette saison nous n'atteignions pas nos objectifs, alors je serai le premier à prendre du recul. Et bah au moins il a respecté ses dires, parce que ça c'était il y a 2-3 semaines, il me semble qu'il avait annoncé ça. Et puis bah voilà, Xavi annonce qu'il quittera le FC Barcelone. Du coup, comme éliminé de la Coupe d'Espagne, il n'y a plus vraiment de trophée envisageable. La Liga, voilà, c'est très compliqué. Et la Ligue des Champions, pour moi, c'est impossible qu'il la gagne. Après, on sait jamais, hein. On sait jamais, mais bon, il y a très peu de chances que le Barça aille chercher un trophée. Donc voilà, nous avons atteint un point de non-retour. Il est temps de changer. Je pense qu'il est temps de partir. J'ai parlé avec le conseil d'administration du club aujourd'hui. Je partirai le 30 juin. Vite fait, si je dois faire un petit bilan quand même du passage de Xavi et parler un petit peu de tout ça. Globalement, j'ai aimé ses débuts. J'ai aimé quand il est arrivé. Il a quand même un petit peu remonté le FC Barcelone, parce qu'au moment où Xavi arrive, c'était vraiment la dérive, mais vraiment. L'année dernière, il y a quand même cette Liga, même si le contenu, le jeu proposé était vraiment très pauvre. Tu gagnais beaucoup de matchs 1-0 parce que tu étais très solide défensivement, et tu avais aussi ce petit côté réussite avec un Ter Stegen qui des fois te sortait des arrêts monstrueux, avec des fois des poteaux, des barres pour toi. L'année dernière, tu avais cette petite réussite, des fois qu'il faut, hein. C'est pas une critique, c'est la petite réussite du champion qui a fait que tu étais meilleure défense d'Europe. Voilà, tu étais à 20 buts encaissés, je crois, à 5-6 journées de la fin. Après, tu t'es un peu écroulé sur les 5-6 derniers matchs parce que tu étais déjà champion de façon. Donc, il y avait on va dire des choses sympa, même si comme j'ai dit, le contenu, même l'année dernière, c'était très pauvre. T'as fait quand même 2 parcours en Europa League où t'as pas dépassé les quarts de finale. L'Europa League, le FC Barcelone, quand même, normalement déjà quand tu vas en Europa League, t'espères que le Barça monte quand même un beau visage. Et d'ailleurs les quarts, je crois que c'est même les huitièmes, j'ai un doute. En tout cas, bon, t'as pas fait de gros parcours en Europa League. Cette année, bon, t'as réussi à sortir de ton groupe de Ligue des Champions enfin.
Mais aussi, il faut voir le groupe que tu avais. Et puis, tu as quand même subi des défaites contre des équipes qui, normalement, tu dois pas perdre. Et en plus de ça, là, tu es en huitième de finale contre le Napoli. Donc, tirage hyper clément. Et au pronostic, on te met même pas forcément hyper favori. Parce que le visage qu'affiche le Barça en ce moment, c'est quand même très compliqué. Donc, franchement, le passage de Xavi, c'est une énorme déception et un énorme échec. Faut se dire la vérité. Au début, il y avait des choses pas mal. Mais si tu prends la globalité du passage, c'est bien, il a ramené une Liga, mais en termes de jeu, on n'a jamais retrouvé ce que Xavi proposait avant le Barça, et on n'a jamais retrouvé une identité, on va dire, barcelonaise, même si je trouve que de nos jours, ça va un petit peu plus rien dire, parce que l'identité du Barça, comme elle était à l'époque, pour moi, ce style de jeu là, à l'heure actuelle, c'est très compliqué de le faire fonctionner. Et encore plus quand t'as pas les finances pour. Voilà, un Guardiola à City, entre guillemets, et pour moi, c'est différent parce que Guardiola à City, il a réussi à faire évoluer le jeu qu'il pratiquait au Barça de manière drastique pour qu'il colle au football actuel. Mais voilà, un Guardiola à City, pour mettre pleinement ses idées de jeu, entre guillemets, derrière lui, il a quasi fond illimité. J'extrapole, mais vous avez compris l'idée. Le souci, c'est que pour pratiquer un beau football comme l'exige le Barça, il te faut des moyens, il te faut des joueurs de classe supérieure. Et à l'heure actuelle, le Barça, ils sont en déficit financier, donc c'est très dur d'amener des joueurs de classe supérieure à tous les postes, même si tu as quand même réussi à amener certains joueurs qui, de base, sur le papier, étaient censés te faire passer un step, Lewandowski, etc. Donc voilà, c'était un petit peu mon avis là-dessus. Luis Enrique est l'entraîneur que les joueurs souhaiteraient le plus remplacer Xavi, enfin le plus pour remplacer Xavi. Son contrat avec le PSG jusqu'en 2025, son arrivée semble impossible. Par le passé, l'Espagnol a néanmoins plusieurs fois laissé la porte ouverte à un retour du Barça. En tant que supporter du PSG, je pense que je suis bien placé pour en parler. Alors on sait jamais ce qui peut se passer, parce que on le sait, les Catalans et on va dire les mecs qui viennent du Barça, les Barcelonais, sont très attachés au club. Donc on sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être que Luis Enrique va décider d'un coup de quitter le PSG à la fin de la saison pour reprendre le Barça, mais ça me paraîtrait quand même surprenant. Donc pour moi, à l'heure actuelle, je vois quand même plus Luis Enrique continuer du côté du PSG. Et de toute façon, il y a cette info qui est sortie, mais du côté du Barça, de ce que j'ai compris, de la direction barcelonaise plutôt, Luis Enrique ne serait pas forcément le choix numéro 1. D'ailleurs, en parlant des choix, on va un peu en parler. Qui va remplacer Xavi pour la saison prochaine du côté du FC Barcelone? Il y a pas mal de noms qui sont sortis, notamment en premier lieu Hansi Flick, candidat à la succession de Xavi au Barça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Personnellement, bon, c'est vrai que sur le papier, tu te dis, ça colle pas trop avec de base l'identité barcelonaise, mais comme je vous ai dit, peut-être qu'il faut un petit peu casser ce mythe de l'identité et juste retrouver du football, en fait, du côté du Barça. Parce que ces dernières années, le Barça a voulu absolument retrouver cette fameuse identité, sauf que très souvent, ça a donné juste des jeux de possession pas très intéressants et stériles et des résultats mid. Voilà, donc peut-être casser un petit peu ce mythe de l'identité et recoller avec la victoire en ayant quand même un petit peu de football sympa, mais sans forcément avoir des gros taux de possession et du jeu de position. Donc Hansi Flick, pourquoi pas, même si avec la sélection allemande, pardon, ça a été un échec avec le Bayern, le travail qu'il a fait était stratosphérique, donc pourquoi pas. Il y a Thiago Motta aussi qui est considéré par Deco, directeur sportif du FC Barcelone, pour succéder à Xavi. Thiago Motta qui du côté de Bologne a de très belles idées de jeu, donc pourquoi pas. C'est vrai que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. En plus, il est un petit peu dans ce mood de Barça, coach jeune qui débute sa carrière, qui est passé en tant que joueur par le FC Barcelone, donc ça pourrait potentiellement coller. Et il y a Mikel Arteta aussi, il y a eu cette info, bon, je vous calme direct, elle a été très vite démentie, mais au début, Mikel Arteta avait quitté Arsenal en fin de saison, la décision a été communiquée à ses joueurs. Mikel Arteta a fait part à son entourage qu'il pourrait quitter Arsenal à la fin de la saison, c'est ce qui était sorti. Au final, voilà, contrairement à ce qu'indique Sport, Mikel Arteta n'aurait pas l'intention de quitter Arsenal en fin de saison, dément le média anglais Sky Sport News. Donc à l'heure actuelle, on n'en sait pas plus que ça sur le truc, mais c'est vrai que pendant un moment, Arteta, il était annoncé aussi du côté du Barça. Ça pourrait complètement coller, ce serait plutôt stylé d'avoir Arteta au Barça, même si je donne mon avis pour le moment.
Je le vois pas non plus quitter Arsenal. Il est en train de, même si ça fait un moment qu'il y est à Arsenal, ça fait déjà 5 ou 6 ans si je me trompe pas, qu'il est à Arsenal. Là, il est vraiment dans la phase ascendante de son projet et je vois pas pourquoi il partirait dans la phase ascendante de son projet. Là, il vient de revenir en Ligue des Champions, il est en 8ème avec Arsenal, ça joue encore le titre en PL cette année. Voilà, sur, on va dire, la prochaine, voire les 2 prochaines années, ce sera l'apogée, je pense, du Arsenal de Arteta, à part faute professionnelle. Donc, je le vois pas partir pour le moment. Et pour finir, les entraîneurs qui, on va dire, sont un peu plus réalistes pour remplacer Xavi au Barça. Donc, comme j'ai dit un peu avant, Thiago Motta. Rafa Marquez, coach de l'équipe B du Barça. Gio Van Bronckhorst, je ne sais pas c'est qui, pas en poste. Enfin, là, comme ça me dit rien. Mitchell de Girona et Imanol Alguacil, entraîneur de la Real Sociedad, qui montre aussi de très belles choses. Donc voilà, on va finir la vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, qui vous voulez pour remplacer Xavi du côté du Barça. À me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à la liker, à la commenter, à la partager. Et à vous abonner, les gars. C'était Asial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.